C'est une unité qui a été travaillée, qui a été pensée comme quelque chose de prothétique, c'est-à-dire qu'elle prend soin des gens, aussi bien sur le plan architectural que dans l'organisation du travail, mais aussi dans la qualification du personnel. Cette unité, notre premier objectif, c'est de diminuer, voire de faire baisser au maximum les troubles du comportement. De faire en sorte qu'ils n'arrivent pas, de trouver la cause si possible, et puis d'avoir les outils nécessaires pour faire face. C'est un cocon où la relation est la base, c'est vraiment très important. Ce qui prime en priorité vraiment, c'est le relationnel et tout ce qu'on met autour de la relation. On est là chaque minute pour eux et le temps ne compte pas. C'est pour ça que l'unité s'appelle Carpe Diem. On accueille principalement des gens qui sont atteints de démence ou Alzheimer ou associés. Par rapport à l'agencement des chambres, par exemple, donc on a souhaité plusieurs choses importantes, à savoir déjà le mobilier, avec des lits Alzheimer qui peuvent aller jusqu'en bas. Il y a des tables qui sont fixées au mur. Chaque chambre est équipée d'un poster mural qui permet aussi une nouvelle orientation. On a aussi des placards, aussi bien salle de bain et dans les chambres, qui sont sécurisables. De la même façon, on va retrouver des fenêtres qui peuvent s'ouvrir de façon oscillo-battante. Les radiateurs ont été éliminés et inclus dans les cloisons. On a des portes qui sont coulissantes au niveau des salles de bain. Également un réflecteur de lumière au sol qui se déclenche automatiquement la nuit, ce qui nous permet d'avoir une lumière qui évite les chutes. On a vraiment du très bon matériel, oui. C'est vraiment sécurisé, c'est très bien pour eux. On organise beaucoup de sorties extérieures et des activités intérieures. On va avoir des choses qu'on appelle des médiations d'empathie. Alors ça va être des poupées, des peluches, un sac Alzheimer qui va permettre d'avoir des aspects sensoriels différents. Voir aussi tout ce qui va être des médiations qui vont nous permettre de faire travailler les gnosies, les reconnaissances des choses. On a aussi pour tout ce qui est troubles praxiques de quoi faire un coloriage. Et aussi ça peut être aussi des objets genre appareils de percussion musicaux, bâtons de pluie. Si je dois lâcher le balai pour aller faire une promenade avec un résident parce qu'il n'est pas bien, je le fais. Nous on s'adapte et s'ils ont besoin de quelque aide que ce soit, on soit ici. Je fais mon métier dans la bienveillance, effectivement. C'est vrai que je prends beaucoup de temps pour les patients et je cuisine surtout. Et on va faire du jardinage quand ils en ont besoin. On sait que c'est les résidents qui passent en premier, ils ont besoin de nous. Bravo!